La délégation de Kappa, et aussi bienvenue au nouveau staff technique de la GSK, à sa tête l'entraîneur. Donc c'est vrai, aujourd'hui c'est un événement marquant pour la GSK, un nouveau siège, une nouvelle direction, un nouveau staff technique, un nouveau maillot. J'espère qu'on va connaître de nouveaux horizons. Ma question, puisqu'on parle de partenariat gagnant-gagnant, vous savez que la GSK a des millions de supporters un peu partout dans le monde, surtout en France par exemple. Est-ce que vous avez pensé, en tant qu'équipementier, avec votre partenaire la GSK, de combattre la contrefaçon? Parce que on peut dire que la GSK, si elle combat par cette contrefaçon, on risque de connaître de sérieux problèmes, parce que le maillot de la GSK est très sollicité. Merci, monsieur. Merci pour la question. Et ça fait écho à ce qu'on parlait hier soir avec le président. C'est un sujet majeur qu'on connaît bien et qui touche tous les clubs du monde entier, de Manchester United à la JSK. Alors comment contrer la contrefaçon? C'est pas simple. Ça passe par, j'ai envie de dire, l'attitude des fans. Quand ils achètent un maillot, s'ils l'achètent le maillot officiel, c'est des revenus pour le club, c'est de l'argent réinvesti dans le centre de formation. Donc il y a déjà cette première attitude à avoir pour les supporters. Après, on n'est pas dupes, il y a le prix. Donc nous, cette année, on va proposer un maillot haut de gamme pour les joueurs, mais il y aura aussi un maillot plus abordable, ce qu'on appelle réplica, pour aussi avoir un prix cohérent par rapport au marché. Et ensuite, l'autre solution qu'on a, c'est, alors déjà, nos maillots sont un peu spécifiques, ils sont moulants, et vous allez voir, il y a plein de petits détails qui ne sont pas facilement copiables. Donc normalement, un œil avisé doit pouvoir repérer la contrefaçon et l'original. Mais aussi, on va essayer de sortir plusieurs maillots au cours de la saison pour essayer de dynamiser et pas simplement avoir qu'un maillot, pour permettre aussi au club de générer plus de bénéfices et de merchandising. Donc après, c'est le travail de tous. Nous, on va protéger notre logo Kappa, évidemment. Le club va protéger son logo, notre partenaire local va aussi faire son boulot, mais on sait que c'est... et ça touche tout le football en général, mais c'est quelque chose sur lequel on va veiller parce que, encore une fois, l'attitude quand on achète un maillot de la JSK, ce sont des revenus qui rentrent pour le club. Et je pense que c'est important dans tous les projets que le club, avec le président, a souligné tout à l'heure. Donc c'est un peu la responsabilité de tout le monde. Avoir osé inaugurer un nouveau siège à la hauteur du club, Mohamed Haouchine, Radio Alger, chaîne 3 langues françaises. Alors monsieur, j'ai deux questions. Vous savez que l'industrie de l'équipement sportif prend de l'ampleur à travers toute la planète. Or, malheureusement, en Algérie, on a vécu des expériences quelque peu malheureuses avec de nombreux équipementiers qui ont promis monts et merveilles à tous les clubs de l'élite. Et malheureusement, une fois la cérémonie officielle dépassée, les clubs ont été confrontés à des problèmes de qualité, malheureusement, où les promesses n'ont jamais été tenues. C'est ce qui fait d'ailleurs que de nombreux clubs changent régulièrement d'équipementiers sportifs. Donc, est-ce que vous promettez que vous dites que c'est un peu la qualité du maillot de la Florentina, du maillot de l'Espérance de Tunis, de l'équipe nationale tunisienne et beaucoup d'autres clubs européens? Est-ce que vous pouvez nous garantir aujourd'hui, solennellement, officiellement, que le produit Kappa européen sera donc le produit excellence pour la JSK? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, elle a trait à l'histoire, à l'historique de Kappa. Vous savez qu'en Algérie, depuis la nuit des temps, on connaît Adidas, maintenant on connaît Nike, Puma, les trois cadors, j'allais dire. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Kappa. Faut-il rappeler peut-être que si mes informations sont bonnes, que la société Kappa est née au début du XXe siècle, vers 1917, 18, 16 je crois, et que ce n'est qu'en 1960, 65, 66, 67 que Kappa s'est vraiment développé, notamment en Europe. Alors qu'est-ce qui fait que ce décalage dans l'histoire et comment, quelques mots sur l'évolution de votre société? Et je vous remercie. Merci pour les questions. Non, sur la première, sur l'authenticité, l'ambition, évidemment, on va fournir ce qu'il y a de mieux chez Kappa, en prenant toutes les contraintes. C'est avant tout ce partenariat, une histoire aussi humaine. Vous dites que les marques partent ou arrivent et partent rapidement. Je pense qu'il y a aussi un équilibre à trouver
stabilité. Et je pense que c'est ce que le président veut amener et son sponsor Mobilis aussi dans le club. Nous, on n'est pas là pour venir un an et partir l'année prochaine. Donc c'est un peu l'affaire de tous. Nous, on a envie que les fans aient les plus beaux produits, les athlètes les plus beaux maillots, ça, je le garantis. Après, dans le football, vous savez mieux que moi-même, personne ne sait de quoi est fait demain. Il y a des résultats, c'est important. En tout cas, nous, on est là sur le long terme. On a envie de faire rayonner la JSK en Kabylie, en Algérie, en France et ailleurs. Donc ça, c'est notre engagement. Mais je pense aussi, la relation et notre venue ici est le début d'une relation humaine importante et sur laquelle on va insister. Sur la partie Kappa, je vois que vous connaissez bien l'histoire de Kappa, ça fait plaisir. Effectivement, c'est une marque centenaire, mais qui a connu son essor dans les années 60. Officiellement, la marque a été lancée en 67. Et avant tout, alors je ne vais pas vous parler pendant 20 ans d'histoire de Kappa, mais à l'époque, on faisait des chaussettes. Donc on était loin des maillots de foot. On a commencé à faire des t-shirts, des polos, une marque plutôt lifestyle en Italie. D'ailleurs, le siège est à Turin, c'est une marque turinoise en Italie, et notre siège est encore dans nos anciennes usines. Et puis c'est que fin des années 70 qu'on s'est lancé dans le football avec un partenariat illustre depuis 30 ans avec la Juventus de Turin. Tout le monde se souvient de Zidane, pour le citer. On est un peu chez lui, et donc voilà, on a pendant 40 ans équipé les plus grands clubs de foot, surtout en Italie au début avec le Milan AC, mais aussi Barcelone de Ronaldo, Manchester City, et dernièrement on a alors oui, on est en marque challenger sur les métiers, sur ces marques de sport. Il y a des leaders incontestables mondiaux, mais on est une marque authentique, italienne et résolument tournée vers le foot. Donc c'est pour ça aussi qu'on vient ici, qu'on vient à la JSK. C'est un club de foot qui est le petit trait d'Algérie, et on a envie de lui redonner de sa superbe et de soulever des trophées ensemble. Juste pour rebondir sur la bonne volonté de l'engagement, il faut savoir que c'est la première fois en Algérie qu'il y a un équipementier officiel, c'est-à-dire vient en délégation pour révéler le nouveau maillot d'un club. Donc nous vous remercions déjà pour votre présence et pour votre engagement. Merci de votre accueil. Très content de vous voir ici en Kabylie, bienvenue. Donc voilà, on voit ici un chef-d'œuvre, si on peut dire ainsi, très très beau maillot. Donc personnellement, c'est une question que je me pose, que les supporters de la JS Kabylie se posent aussi. Donc on aimerait bien savoir concrètement, comment comptiez-vous commercialiser ces produits répliqués ici en Algérie? Et est-ce que ces produits seront disponibles sur votre site officiel en France, au Canada, un peu partout dans le monde? Donc, et quand est-ce que ça va se faire? Merci beaucoup. On va prendre une autre question pour... Zulf Lewen, Omar Boussi, quotidien Infosport. Ma question, donc, monsieur le directeur général France Kappa, donc, par rapport au partenariat que vous venez de signer avec la GSK, est-ce que ce partenariat, c'est juste à court terme ou bien vous comptez bien ratisser l'âge et donner une autre dimension, c'est-à-dire à ce partenariat? Et une autre question, donc, M. Chloul, vous avez parlé d'ouverture de magasins, 4 à 5 magasins pour commercialiser le produit Kappa. Ma question, c'est beaucoup plus, est-ce que c'est dans les 4 coins du pays? Et en plus de ça, est-ce que ce partenariat va uniquement être ficelé juste pour équiper le club ou bien pour d'autres projets pour le club? Merci. Donc, comme je vous ai expliqué, donc l'ouverture de magasins, c'est un truc commercial. Donc, on va étudier là où il y a une masse importante de nos supporters. On va pas faire des magasins un peu partout. Donc, quand on ouvre un magasin, il faut qu'on pense à une rentabilité. Donc, on doit ouvrir des magasins là où il y a la rentabilité. On est sûr qu'il y aura un retour. Ça, c'est la deuxième question que vous avez posée. C'est-à-dire, vous n'avez pas vous contenter uniquement
du partenariat, c'est-à-dire équiper les clubs. Écoutez, Il y a d'autres projets. Bien sûr qu'il y a d'autres projets. Les projets qu'on a parlé déjà avant que la venue de Kappa, donc il y a quand même 2 projets importants au niveau de la JSK, mais avec le temps. Avec le temps, on est en train de s'organiser, on est en train de faire tout ce qui est administratif, tout ce qui est tout ça. Donc une fois qu'on a tous les papiers bien ficelés, c'est automatiquement qu'on commence les projets. Et pour rassurer encore nos supporters qu'il y a un travail qui se fait pour que ce club, il va redorer le blason comme des années d'or, des années, comment dirais-je, Jumbo Jet. Il faut nous faire confiance et nous laisser travailler en acceptant toutes les critiques, toutes les remarques, mais il faut qu'ils soient positifs. Merci. Sur les premières questions qui étaient sur la distribution ici en Algérie et en Kabylie, donc il y a le club qui a des boutiques, qui va pouvoir revendre ces produits-là, il y a notre partenaire local, et bien sûr on le mettra sur notre site aussi, kappa.fr, puisqu'on espère aussi pouvoir fournir tous les fans de clubs partout où qu'ils soient. Donc ensemble on va essayer de développer tout ça, donc en tout cas c'est ce qu'on y travaille. Et c'est l'ambition qu'on en a, et ça sera sur notre site dans les prochaines semaines si j'en crois mon équipe. Aujourd'hui c'était une prouesse d'avoir les maillots, on est un peu en retard par rapport au début de championnat, c'est la première année mais on va s'améliorer dans le temps, et notre ambition c'est d'avoir au lancement du maillot prochain directement la mise en vente pour tout le monde, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fans, et quand on va arriver les maillots, tout le monde va nous dire où est-ce qu'on peut le trouver, où est-ce qu'on peut l'acheter, je le veux, et c'est à nous d'y répondre. Donc dans les prochaines semaines, mon équipe a dit que ça serait sur nos sites, et bien sûr on communiquera tous nos chiffres de vente et on reversera une partie de nos bénéfices au club pour soutenir aussi les projets que le club peut avoir.